Dans la nature, les ressources naturelles ont un cycle de vie circulaire. Il n'y a pas de déchets. Tout est utilisé. Les organismes vivants, végétaux et animaux, grandissent, meurent et retournent en terre de manière cyclique. Ce qui est déchet pour une espèce devient nourriture et ressource pour une autre. Cette symbiose magnifiquement organisée est la base du modèle de l'économie circulaire. D'autre part, nous, humains, avons adopté une approche linéaire qui consiste à extraire, fabriquer, consommer et jeter. Ce faisant, nous exploitons et gaspillons des ressources non renouvelables de manière irresponsable. Nous n'hésitons pas à remplacer un appareil électroménager, réfrigérateur, machine à laver, qui ne fonctionne plus, ou à remplacer notre téléphone portable par un modèle plus récent pour rester dans le coup. Cette attitude de jeter épuise rapidement le stock limité de ressources et matériaux utilisés dans la production de ces biens produisant des déchets toxiques. Comment éviter cela ? Nous devons transformer ce modèle linéaire qui est le nôtre en un modèle circulaire, qui s'inspire des écosystèmes naturels. L'idée étant que la matière et l'énergie ne doivent pas être perdues ni gaspillées. Cela fonctionne depuis des millénaires. Les biens que nous produisons et consommons doivent être durables, comme autrefois. La réparation des biens devrait être la première option en cas de panne. Les composants biologiques doivent être compostés afin de retourner en terre sous forme de nutriments. Qu'en est-il des biens électroniques qui ont atteint leur fin de vie ? Ceux-ci seront capturés pour être démontés afin de récupérer les ressources qu'ils contiennent. Ils deviennent ainsi les ressources de demain. On bouclerait ainsi les circuits à toutes les étapes de la chaîne de valeur durable. En adoptant cette nouvelle façon d'opérer, nous entrons dans une économie circulaire. La nature est notre meilleure source d'inspiration pour une vie harmonieuse. Une initiative du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique.